Salut les amis et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous montrer comment gérer des iPhones qui calent sur la paume. Donc ça c'est un iPhone 5C qui cale sur la paume, et lorsque vous essayez de faire le redémarrage, de forcer le redémarrage, il revient toujours sur la paume. Donc là je vais essayer de forcer le redémarrage et voilà, il revient toujours sur la paume. Donc déjà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner tout en activant la cloche de notification, et on se donne rendez-vous tout de suite après le générique. Lorsque vous avez ce type de problème, vous allez vérifier d'abord si cela n'est pas dû à la batterie. Si vous vérifiez que la batterie est en bon état et que le téléphone ne s'allume pas toujours, dans ce cas vous allez utiliser la méthode que je vous montrerai sur cette vidéo. Donc vous allez d'abord télécharger le logiciel TroyTools que vous allez installer sur votre PC, et il vous exigera d'installer les drivers. Une fois les drivers installés, vous allez maintenant venir là sur votre iPhone qui cale sur la paume. En fonction du modèle, vous allez maintenir les touches indiquées. Donc là, j'ai un iPhone 5C. Par conséquent, je vais maintenir le bouton Home et le bouton Power. Donc vous maintenez cela pendant quelques secondes. Lorsque la paume disparaît, vous allez rester maintenir le bouton Home. Une fois le bouton Home maintenu, vous attendez, vous allez voir, voilà, sur votre logiciel, voilà, l'iPhone est entré en DFU mode. Une fois l'iPhone dans ce mode, vous venez dans Flash. Là, vous allez cliquer sur télécharger. Donc vous allez choisir le modèle qui vous est proposé, vous téléchargez le modèle. Vu que moi je l'ai déjà, je vais simplement l'importer avec cette touche. Voilà, ici je choisis le modèle 10.3.4. J'importe le flash et après vérification, je pourrai lancer la restauration. Vous patientez simplement. Une fois le logiciel, le firmware est vérifié, vous allez venir ici changer les options. Vous n'allez pas conserver les données, parce que lorsque ça fait déjà comme ça, ça veut dire que le système est endommagé. Mais vous pouvez quand même essayer si ça peut passer. Si ça ne peut pas passer, vous essayez, vous choisissez l'option Quick Flash Mode qui vous permettra d'effacer toutes les données. Ensuite, vous appuyez sur Flash et vous patientez simplement afin que le flash se termine. Vu que c'est un processus qui prend un peu de temps, je vais accélérer la vidéo afin de gagner en temps. Si vous rencontrez ce même problème à 20% avec TroyTools, utilisez cette autre méthode qui fonctionne avec iTunes. Donc nous allons utiliser cette autre méthode qui utilise iTunes pour faire la restauration. Donc lorsque vous avez votre interface d'iTunes là, vous appuyez simplement sur, lorsque vous avez le flash, vous appuyez simplement sur Shift et vous allez venir cliquer sur Restore iPhone. Cela vous permettra d'aller récupérer le flash là où vous l'avez mis. Donc là, je vais localiser simplement l'emplacement de mon flash et je vais le sélectionner. Une fois sélectionné, je vais valider Restore et je patiente simplement que le flash se poursuive jusqu'à la fin.
Pendant ce temps, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, tout en activant la cloche de notification, car sur iStore 237 nous faisons constamment des vidéos de réparation sur les iPhones et des tutoriels. Donc nous patientons afin que la restauration puisse terminer. Donc dans quelques instants vous verrez l'iPhone va charger pour la dernière fois et reviendra sur le Hello Screen. Donc là on peut suivre la restauration de près. Sur votre ordinateur, vous allez voir cette jauge bleue là qui va terminer le chargement. Une fois le chargement terminé, vous aurez ce pop-up là qui vous indiquera que l'iPhone a bel et bien été restauré et prêt à être configuré. Donc voilà ce message qui s'affiche là. Vous allez voir ce message sur votre ordinateur. Ok, une fois la restauration terminée, voilà la dernière barre de chargement. Lorsque cette barre sera terminée, vous verrez l'iPhone va s'afficher sur l'ordinateur. Et une fois sur votre ordinateur, vous pourrez activer directement l'iPhone si ce dernier ne contient pas de compte iCloud. Donc un peu comme là, vous pouvez le voir continuer. S'il y avait un compte iCloud, on m'aurait demandé de mettre les identifiants, mais là il n'y a pas de compte. Donc, on a cette fiche technique là qui nous montre l'iPhone, le nom de l'iPhone et son modèle, la capacité aussi. On a l'iPhone là qui a 8 Go de mémoire. Là on a le numéro de série et la version iOS. Et là avec le téléphone même à main, vous pouvez entrer là maintenant et configurer manuellement. Là nous allons configurer. On va pas mettre de mot de passe pour le moment, on va le mettre plus tard. C'est simplement pour pouvoir vous montrer que tous vos iPhones qui calent sur la paume, vous pouvez les restaurer vous-même sans débourser un seul franc. Donc voilà, l'iPhone est prêt à usage. Vous pouvez insérer là votre compte iCloud et aussi vous pouvez entrer dans l'App Store et configurer toutes les applications que vous voulez. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner comme je le disais tantôt, de mettre un pouce bleu, de commenter si vous n'avez pas compris quelque chose sur la vidéo et on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau tutoriel.